Bonjour à vous, cher ami Lion, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les guidances de fin d'année, pour le tirage de fin d'année 2022. Les énergies du mois de décembre et qui peuvent commencer d'ores et déjà dès maintenant à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous amorcez en fait cette fin d'année voilà, sur un bon train comme on dit. C'est toujours un moment particulier quand la fin d'année comme ça arrive, c'est comme on sent toujours ces moments en fait où on clôture, voilà. Donc on va voir en fait quel sera le message des cartes pour vous. On va faire côté général, côté sentimental, relationnel et côté pro. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que bien sûr ça ne peut pas parler à tous. Alors ne prenez que ce qui résonne en vous et puis le reste, voilà, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est pas pour vous. Il faut revenir à un autre moment. Voilà les amis. Allez, on va tout de suite commencer avec The Light Seals Tarot pour les énergies générales. Et on va juste faire une coupe comme ça pour voir les énergies du moment. Alors, le roi de bâton est à l'honneur. Ok. On vous dit que vous avez cette capacité à pouvoir reprendre de la force, reprendre de la vigueur. Voilà. On vous dit qu'il faut prendre patience. On ne vous dit pas tout de suite. Il faut laisser pousser les graines encore avant de devenir ou d'incarner cette énergie en fait ici du roi de bâton. Vous voyez, il est comme ça un peu dans l'ombre. On voit le lion, en fait derrière. Vous avez cette force, voilà. Vous voyez cette force et cette sagesse d'attendre. Ouais, il faut que les choses prennent leur temps. Voilà, cher ami lion. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez envie d'entendre, la patience, mais en tout cas, moi, c'est ce que je canalise sur ces cartes. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies générales. Hop, on va rebrasser encore un peu. Allez, pour nos amis lions, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Allez, les énergies pour ce tirage de fin d'année 2022. Énergie valable à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. Ok, allez. Alors, on va les laisser comme ceci. Et on va aller choisir la troisième. J'en ai deux. Ok. Allez, on les met comme ça. Alors, en dos de deck, bien. Alors, j'ai le 4 de bâton. Bon, on peut dire que vous allez pouvoir profiter de cette fin d'année pour poser et consolider vos bases. Voilà. Il y a l'idée voilà, de relâcher comme ça un peu la pression. Déjà, je ne sais pas pourquoi j'entends de se satisfaire aussi de ce que l'on a. Hein, de se satisfaire aussi de ce que l'on a. Et de poser un peu les jalons. Voilà. Mais il y a une stabilité qui est bien. Il y a une stabilité générale qui est bien. Alors, quelles sont ces cartes? Ok, alors, décidément, le 3 de denier est à l'honneur en cette fin d'année. Voilà. On vous dit que quand vous êtes fatigué, quand vous sentez que c'est pas le moment, eh bien c'est peut-être le moment justement de passer le relais aux copains et aux copines qui sont à côté de vous et qui sont prêts justement à vous aider. Voilà, et qui sont là pour coopérer également avec vous. Ouais. Il y a l'idée, vous voyez, de se ressourcer avec cette carte. Alors, je la mets vraiment en gros plan. Vous voyez, en fait, ici, on est sur une rune. J'espère que vous la verrez bien. Alors, de mémoire, je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'on est sur la rune, en fait, ici, d'Otala. Otala me fait penser à tout ce qui est transmission, régénération. Voilà, vous avez besoin de recharger les batteries. Vous pouvez vous aider, en fait, dans le présent, ici, maintenant, avec les gens qui vous entourent, mais aussi également ici à l'épuiser de la force avec les ancêtres. Voilà. Oui, voilà, un beau partage en tout cas. Un beau partage. Ouais, on est sur quelque chose de chouette là. Hein, sur une énergie qui circule, quelque chose qui monte. Vous voyez, en fait, c'est très stable. On est sur le 4, on est sur le 3,
On va sur le 6. Oh, ah, c'est beau. Ok. On termine par le page de bâton et le magicien. Donc, c'est bien. Non, non, franchement, vous avez en fait vous avez un joli tirage. Donc, ce que j'entends en fait, c'est vraiment en fait, c'est l'idée de poser les jalons. Déjà de remercier voilà pour la stabilité déjà actuelle que vous avez. Vous avez toujours possibilité bien sûr de pouvoir l'améliorer. On vous dit de recharger vos batteries, hein, de ne pas hésiter en fait à faire appel en fait à l'aide extérieure. Il y a forcément des gens qui ne demandent que ça, de vous filer un coup de main. Voilà, hein, parce qu'il y a des moments, on a des coups de mou, on a des coups de fatigue et c'est normal, il faut se reposer. Il y a l'idée également, voilà, je sens d'aller chercher quelque chose, en fait, une force plus lointaine. Voilà, pour ceux et celles à qui, bien sûr, ça parlera, on est d'accord. Voilà. Et l'idée, après, voilà, c'est de refaire le plein comme ça d'énergie et de pouvoir la faire circuler. Et vous, surtout, c'est que ça va vous permettre, vous voyez, de partir, en fait, ici sur ce nouveau départ, le page de bâton, le magicien. On vous dit qu'après, vous avez toutes les cartes en main pour y aller. Let's go. Alors, on va voir si Béline confirme ou pas. Alors, quelles sont les énergies pour les lions pour ce tirage de fin d'année 2022? Hop. Alors, quelles sont les énergies pour les lions pour ce tirage de fin d'année 2022, s'il vous plaît? Allez. Énergie pour les lions. Ok, on va faire comme ça. Bon, la passion. Ok. Alors, on est également sur des énergies love. Attention peut-être aux dépendances, aux addictions. Mais bon, voilà. Ok. On est vraiment en fait ici sur une fin d'année placée sous le plaisir. Ok. Les plaisirs de la table, les plaisirs charnels, les plaisirs peut-être des rencontres un peu comme ça éphémères. Mais enfin, vous voyez ici, on a 3 fois Vénus. 3 fois Vénus. Donc attention peut-être aux addictions. Voilà. Alors c'est marrant parce que vous l'avez sous la carte où des fois vous pouvez être fatigué. Ouais, bah si voilà, vous profitez. Ok. Ok. Ok, d'accord. Alors, pour que l'abondance circule, très important, n'oubliez jamais de dire merci. Merci pour ce que vous avez, merci pour déjà ce que vous avez en fait de acquis. Le chemin, il n'est jamais terminé, on est toujours en chemin. Et lorsque vous sentez que vous avez un trop-plein, voilà, vous voyez, c'est le moment en fait justement de pouvoir redonner et de faire circuler. Quand on dit faire circuler les énergies, c'est pas forcément faire circuler que le matériel, voilà. Enfin, le fait de pouvoir accorder de l'attention, aider les gens, prendre un peu de temps pour soi, donner du temps aussi aux autres, ça permet, voilà, on est dans un grand tout, en fait, on est tous reliés et ce que l'on fait, en fait, se répercute aussi sur les autres. Et c'est entre autres ce qui permet d'attirer l'abondance. Voilà, donc ça, c'est très important. Ok, il peut y avoir un peu de médisance sur cette fin d'année. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les recouvrir. Ok, donc là, j'en ai 3 qui sont tombés. Ok, on nous reparle en fait ici de changement. Ok, on nous parle en fait ici d'accroissement. Ok, donc une année vraiment ici qui termine bien. Et des nouvelles, on a un Béline qui est très... et on nous dit, voilà, qu'en cette fin d'année, il va y avoir du trafic. Voilà, il va y avoir du trafic. Ok, donc très important, voilà, de bien faire circuler les énergies. J'ai envie de dire, en fait, de bonnes vibes pour vous et le fait de terminer comme ça cette fin d'année, voilà, sur un bon trend. Et ça, c'est quand même très positif. N'oubliez pas de vous accorder comme ça ces temps de repos. Voilà,
ça permet également de pouvoir laisser aussi de la place aux autres. Voilà, pour ceux et celles à qui cela parlera. Allez, on va tout de suite aller voir les énergies au niveau sentimental. Je vais prendre le Emma Poetica Tarot. Allez, pour les lions au niveau sentimental. Hop, désolé pour le bruit. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette fin d'année? Ok. Alors, on nous parle de souhaits exaucés et de rapports qui seront fluidifiés, de rapports qui seront beaucoup plus harmonieux, moins de dualité. Alors, on parle en fait ici de général, on n'est pas sur de l'amour là, ou ni sur du physique ou du charnel. On est simplement en fait ici sur des relations qui se fluidifient et c'est quand même plutôt agréable. Alors, je vais le refaire parce que là, pour le coup, je l'ai loupé. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions côté sentimental, relationnel, pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Bien. Alors, j'ai cette carte qui est sortie directement. Ok, le 5. Le 5 de denier. Vous avez peut-être le sentiment qu'il vous manque quelque chose en cette fin d'année. Quel est-il? Désolée. Alors, je fais bouger la caméra. Pourquoi ce sentiment de manque au niveau sentimental, relationnel? Peut-être vous espérez en fait ici un avenir meilleur. Oui, oui, parce qu'il y a eu des déceptions. Ok. Et vous êtes resté peut-être un peu ici sur ce sentiment d'échec. Alors, j'ai le 5 de bâton qui est revenu très souvent. Ok. Et voilà, je pense qu'il y a peut-être encore pour vous, mes chers amis lions, un travail à faire en fait ici sur peut-être le passé. On voit que là, en fait, ici, il y a des choses qui ne sont pas réglées côté passé et que du coup, voilà, ça, vous êtes plus hésitant à vous lancer. Voilà. C'est pas... peut-être vous avez eu le sentiment que des cycles comme ça se répètent. Alors, vous avez cette vie sociale pourtant à côté qui est bien, mais côté sentimental, c'est un peu la panique. Voilà. Donc, nécessité, voilà, de prendre du recul et de pouvoir trancher comme ça sur des situations et de trancher en fait ici sur des sentiments comme ça de manque. Ok, donc la coupe, ouais, regardez, j'ai le mat. Ok, vous aurez ces possibilités de pouvoir repartir sur des énergies nouvelles, mais il faut quitter cet état d'esprit. Donc la coupe, elle est très importante quand on parlait en fait de relations qui allaient se fluidifier. Peut-être que à partir du moment où les relations se fluidifient, d'un point de vue général, forcément après au niveau sentimental, eh bien, ça va mieux. Voilà, ça se répercute. Allez, on va interroger l'oracle Yézé. Le grand oracle Yézé, non. Alors, quelles sont les énergies pour les lions niveau sentimental, relationnel pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Ok, on parle de transformation. On parle bien de libération de liens. Peut-être que vous allez vous libérer de ce sentiment de manque. On dit que vous êtes guidé. J'ai envie de prendre celle-là. On parle de perspective. Ouais. Et on vous dit que ça vous apportera de la joie. Bon, ben écoutez, j'ai que des cartes positives. Ou presque. Il faut toujours un petit bémol. En dos de deck. Ouais, voilà. Parce que ça, c'est un oracle. Voilà, que je fasse bien la coupe. Voilà, c'est un oracle en fait ici qui tranche, ce grand oracle. Donc par rapport à ces énergies comme ça du passé, quelque chose comme ça qui vous retient et qui fait que vous êtes encore dans des énergies de lutte, des énergies comme ça de lutte interne. Donc du coup, ça vous génère de la frustration, ça vous génère en fait ici des sentiments de manque et l'impression de rester comme ça sur des échecs, de rester sur des échecs du passé. Ok, donc le conseil de l'oracle, du grand oraclisé, couper, trancher. Voilà, c'est net. Ouais. Couper, trancher sur les soucis.
J'adore cet oracle parce que du coup, il prend pas de... Et prenez soin de vous. Attendez, je mets sur pause. Hop, merci, la carte était tombée. Oui, donc je disais, en fait, j'adore cet oracle parce que il prend pas de gants et il y va cash direct. Et il vous dit, voilà, en dos de deck, vous coupez, vous tranchez, en fait, ici, sur vos soucis. Et ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter, en fait, ici, une transformation. Voilà, une transformation qui peut être lente tout à l'heure. En tout début de guidance, on avait le roi de bâton avec le 7 de denier. On vous disait, message d'entrée, avant de reprendre votre pouvoir personnel, il va falloir prendre du temps, comme le papillon qui sort comme ça de sa chrysalide. Mais vous allez être guidé comme ça sur votre passage. Il y a cette transition à faire ici au niveau relationnel. On dit que vous allez avoir de nouvelles perspectives et que ça va pouvoir vous mettre comme ça en joie. Et que ce sera comme une libération et comme une bénédiction, parce qu'on sent comme s'il y a quelque chose qui vous plombe. Hein? Ok. Et c'est un travail que pour l'instant vous n'avez pas fait, parce que c'est comme si vous étiez dans le déni en disant « je ne vois rien, je ne vois rien, je ne dis rien et j'entends rien ». Voilà. Et si vous restez dans cette position, forcément, eh bien, vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas avancer. Hein, c'est pas le... Hop. Voyez. Donc, il y a nécessité, voilà, de faire ce travail sur vous. Ça, c'est la carte, j'étais en train de regarder, voilà, c'est la carte de l'omerta, où vous êtes confronté à une situation pour laquelle on ne vous dit pas tout, on ne vous montre pas tout et pour laquelle vous ne serez partout. Vous ne serez partout. On vous dit en fait de faire preuve de prudence. Moi, je ressens que pour l'instant, c'est plutôt vous en fait qui avez essayé comme ça de terrer des choses et justement, on vous dit, ben non, vous les déterrez et vous coupez. Vous coupez comme ça avec ces énergies. Voilà, j'en ai terminé ici pour la partie sentimentale relationnelle. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de rencontre physique, ni de crush, mais simplement en fait ici un travail sur soi, un travail en fait ici sur des blessures du passé. Mais justement après, ça va vous apporter ces possibilités comme ça de nouveau départ. Voilà, mais il y a nécessité de passer là par cette transformation et surtout de sortir de cette omerta. Voilà. On va aller voir les énergies côté professionnel pour voir comment cela se passe. Allez. Pour les lions, pour ce tirage de fin d'année 2020, incluant bien évidemment ce mois de décembre. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous côté pro? Allez, pour les lions. Ok. Alors, ok. Alors, côté pro, ça s'annonce plutôt bien. On parle de souhaits réalisés. On est bien dans le côté du travail avec les deniers. On dit que vos travails auront une belle répercussion et que justement vous allez récolter en fait les fruits de votre travail et que ça va être comme une renaissance pour vous, comme si vous alliez revivre. Bien. Allez, on va le faire une dernière fois. Allez, côté pro pour les lions. Alors, je ressens ici ces deux. Ok, on parle encore de transformation. Hein, il y a des choses, ouais, désolé pour le reflet, il y a des choses qui sont en train de changer littéralement au niveau de votre travail. En coupe, j'ai le jugement renaissance et en dos de deck, en fait, ici, j'ai une transformation, la mort. Voilà, mais c'est quelque chose qui va vous permettre un changement majeur puisqu'on a le monde ici derrière et on revient de nouveau, en fait, ici, des choix professionnels à faire. J'ai 3 arcanes majeures. Mais écoutez, voilà. Et j'ai la reine de bâton derrière. Ok, donc non, vous serez faire les bons choix, je pense.
et on retrouve de nouveau, voilà, la récolte pour votre travail. Donc, on va tout de suite aller voir ces cartes. Ouais, ok. Et je retrouve en fait ici ces énergies en fait de 6 de denier. Il y a des choses comme si en fait c'est comme si là pour le coup en fait les vieux fantômes en fait ici ressortaient au niveau professionnel, mais justement en fait moi je sens plutôt une situation qui est en train de s'assainir et ça c'est plutôt bien. Vous êtes en train là pour le coup de faire un sacré tri et c'est très très bien. Ouais, vous avez pu quand même hésiter, mais voilà, ça vous allez le laisser derrière vous. Le sentiment de surchauffe, le sentiment des fois d'en avoir un trop plein au niveau du boulot, de pas savoir où donner de la tête, d'en avoir un peu de tout partout et d'être débordé, hein, on peut être sur la carte ici de burn-out. Là, ici, justement, je pense que cette transformation, vous voyez, elle vient là. Voilà. Parce que justement, vous allez savoir rééquilibrer. Et vous allez comprendre à quel moment, voilà, il faut mieux répartir les tâches. Et ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Et justement, après, vous allez enclencher, en fait, ici, cette logique plutôt de succès. Et vous allez attirer à vous, en fait, quelque chose de beaucoup plus... vous allez, en fait, c'est comme si vous enclenchiez, en fait, la roue, en fait, côté positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ça du coup c'est très bon. Alors, avec l'oracle G, ok. Alors, vous voyez en dos de deck, là j'avais les larignées. Ouais, vous avez pu vous sentir peut-être emprisonné jusqu'à présent. Alors, on va essayer de bien les mélanger. Ok, on me reparle de signature, de contrat. Ok, alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans un cycle de 28 jours, peut-être sur le prochain cycle en fait ici de la pleine lune. Alors je ne sais pas en fait quand il sera, mais peut-être que on abordera en fait ici les toutes premières énergies en fait de 2023 et vous aurez des choix à faire. Et ça confirme bien du coup en fait un peu la tendance du tirage. Alors là du coup j'ai plein de cartes. Ok, on vous dit de prendre soin de vous, que vous ne l'avez pas suffisamment fait et on insiste. Hein, voilà, c'est vous d'abord. Hein, ok, pour autant vous êtes protégé. Ok, et vous avez en fait des énergies sur vous, peut-être des personnes en fait ici qui veillent sur vous ou des personnes qui sont là pour vous aider ou pour vous conseiller. Alors autant ça peut être un homme avec une énergie féminine ou une personne féminine. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir regravir au fur et à mesure les échelons. Voilà, et que ça va être quelque chose d'épanouissant pour vous. Ouais, qu'il va y avoir en fait ici du changement, du déplacement et que vous avez connu comme ça cette période comme ça un peu creuse, mais vous renouez comme ça avec le succès, avec le contrat, les engagements et on dit bien que vous êtes guidé. Voilà, bah écoutez, côté pro, c'est carrément bien. Voilà, et voyez en fait... Vous avez ces énergies comme ça autour de vous, de personnes soit qui vous aident ou qui sont là pour vous guider, soit ici dans notre vie terrestre, ou tout simplement, je pense en fait aussi à des personnes comme ça qui vous guident, qui vous envoient des messages. C'est ce que je ressens. Alors, j'ai terminé cette guidance. Ah non, pardon. On va prendre un message de l'oracle des plantes, s'il vous plaît. Oh, mais regardez, regardez. Qui s'invite dans le tirage? L'alchimie, l'intuition, la réceptivité, la sensibilité. On termine sur 2 cartes de spiritualité. Pour ceux et celles à qui ça parlera, je pense qu'on vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Soyez à l'écoute. Regardez si par exemple vous avez des heures miroirs, des heures qui reviennent systématiquement, soit quand vous regardez votre montre, quand vous regardez votre portable, quand vous allumez la télé.
Peut-être quand vous écoutez des chansons, quand vous tombez comme ça sur des panneaux publicitaires et que le message vous fait tilt, ou que vous entendez des gens discuter à côté de vous, et puis voilà, en fait, c'est comme si c'était un message pour vous. Soyez à l'écoute de ces signes. Voilà. Et vous serez sur le bon chemin. Voilà mes chers amis lions, j'ai terminé pour cette guidance de fin d'année pour les énergies, fin de tirage 2022. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous a plu et puis bien évidemment à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et gratitude et merci à vous tous pour votre présence. Voilà, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao, ciao.